Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous emmène faire une petite virée du côté de La Guépie, Varennes, Saint-Antonin. Ce sont des petits villages qui se situent au nord-est du Tarn-et-Garonne. Alors on aime bien venir s'y promener parce que en fait ce sont des paysages vallonnés avec des petits villages de caractère aux constructions en pierre. Enfin bref, on adore se balader par ici. Pour vous proposer tous ces beaux panoramas et notamment les vues aériennes, ça fait à peu près 2 mois qu'on utilise un drone pour agrémenter nos vidéos. Vous avez été nombreux à nous demander quel drone on utilise pour réaliser ces plans et quel est notre niveau de pratique. Bon on va voir tout ça ensemble. Voilà l'ensemble. Alors en fait quand on a acheté le setup, il n'y avait pas du tout la pochette, on l'a acheté à part. On n'a pas fait attention quand on l'a commandé. Et donc voilà, on a la télécommande et le petit drone. Donc on va déployer le bébé. Donc comme vous voyez, il tient dans le creux de la main et on va vous montrer qu'il a beaucoup de ressources. Donc pour le déployer, on déploie d'abord les ailes du dessus, les ailes du dessous. Donc c'est un drone de chez DJI, c'est le modèle Mini 2. Et le gros avantage, c'est qu'il pèse moins de 250 grammes. Par rapport à la législation, c'est beaucoup plus simple. En dessous de 250 grammes, on a juste à l'enregistrer sur un site gouvernemental et on peut l'utiliser. Et voilà. Maintenant, on va monter la télécommande. Donc le gros avantage, c'est que les joysticks se démontent. Donc ça c'est pratique pour ranger, pour la mettre dans la boîte parce que du coup elle se ferme beaucoup plus facilement. Hop. Et voilà. Donc là on va installer l'écran de contrôle parce que comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas d'écran de retour sur la manette. L'écran de contrôle, c'est le portable qui le fait. Là, on sort le support du téléphone. On n'oublie pas de déplier le câble. Voilà. Donc là, on met le téléphone. Et on n'oublie pas de brancher. Et voilà, nous avons notre écran de contrôle. Donc il faut appuyer un coup bref et un coup prolongé. Donc là, il se connecte au téléphone. On lui met transfert des fichiers et il va ouvrir automatiquement l'application DJI. Donc maintenant, on va réanimer le drone. Donc pareil, un petit coup bref, un coup prolongé. Voilà. Et on n'oublie pas d'enlever la protection de la caméra. Et voilà, il est prêt à voler. Allez, on va faire décoller le bébé. Voilà. Quand il n'y a pas trop de place ou que le terrain est accidenté comme ça, on le fait décoller à la main. Décoller et atterrir d'ailleurs à la main. Donc l'idée c'est de le tenir assez haut parce que elles sont petites. Elles sont petites les hélices, mais je joue pas avec ça moi. Je préfère de l'émincer d'oreille ou une lobotomie. Je suis pas assez joueur. Voilà. Voilà, il a décollé tout seul. Tiens, je vais te donner la télécommande. Ok. Tu t'amuses un peu avec. On fait un échange. Voilà.
Donc là, je vais le descendre tout doucement. Il faut toujours être tout doux sur les manettes. Donc là, vous voyez, je lâche tout et il fait son petit stationnaire, son petit vol stationnaire. Donc ce qui est pratique quand on est novice, qu'on ne maîtrise pas trop, il suffit de lâcher les manettes et le drone reste sur place, fait du stationnaire et attend les ordres en fait. Voilà, et puis il sait très bien faire, quoi. C'est exemplaire. Hein, C'est pratique. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est fluide, hein, c'est archi fluide. Hein. Donc le maniement est extrêmement simple. Hein. Pour aller à droite, on va à droite. Pour aller à gauche, on met le joystick à gauche. Pour monter, non, pour avancer, c'est devant. Et pour reculer, c'est derrière. Donc ça, c'est le déplacement horizontal. Maintenant, pour le déplacement vertical, donc pour monter, on monte le joystick gauche. Pour descendre, on le descend. Pour pivoter à gauche, on pousse le joystick à gauche. Et pour pivoter à droite, on pousse le joystick à droite. On va le poser. Donc pour le poser, on pousse la manette en bas. Et il va atterrir. Et voilà. C'est enfantin. C'est enfantin, ouais. Donc voilà pour la petite démonstration. Bon ce qu'on peut vous dire, c'est que on est complètement novice dans la pratique du drone. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même assez simple d'utilisation. Donc tu nous montres ce qu'il a dans le ventre maintenant? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Oui, alors dans la série des vrais grands plus de cet appareil, donc c'est il y a le RTH, ce qu'on appelle le RTH. Le RTH, c'est le retour à la base automatique, donc ce qui fait que le drone revient exactement à l'endroit où il a décollé. Alors c'est un vrai grand plus en cas de, par exemple, de perte de signal. Ça nous est arrivé à 2 reprises, où la télécommande, soit elle s'est débranchée parce qu'il y avait eu un bug sur le téléphone. Donc s'il n'y a plus de signal, il revient exactement à l'endroit où il a décollé. Ou en cas de batterie faible, lui a un certain niveau de batterie, bon, il revient à la base. Allez, on vous montre comment ça fonctionne. Donc là, Sophie va se positionner au-dessus de l'église. Ok, je reviens à la télécommande pour vous montrer comment tout fonctionne. Donc le but du jeu, du RTH, comme il n'a pas de détection d'obstacles, cet appareil, c'est de lui déterminer une hauteur minimum à laquelle il doit rentrer à la base. De façon à ce que s'il y a des arbres, des poteaux, des collines, n'importe quoi sur son trajet, il faut qu'il puisse les éviter, hein, on est d'accord avec ça. Donc nous on l'a déterminé à 50 mètres, ce qui nous semble, surtout pour ici, globalement suffisant. Allez, on va faire revenir. Donc vas-y, on appuie sur ce bouton. Il nous demande ce qu'on souhaite faire. Si on souhaite atterrir de suite, peut-être pas. Ou si on souhaite revenir à la base. On va lui dire qu'on souhaite revenir.
Voilà. Et là, ce qu'on voit, ce qu'on observe, et bien, de suite, c'est qu'il se met à 50 mètres d'altitude. Il prend de l'altitude, là. Voilà, tac, il se recale vers le point de départ, c'est-à-dire vers nous, on doit être par là, sur la route. Il nous dit qu'il est à 55 mètres de distance, mais il se cale d'abord à 50 mètres de hauteur. Voilà, il y est. Et puis voilà, ben il avance, 52, 51, 46, voilà, il avance. Donc on devrait commencer à le voir, ouais, il est par là-haut. Donc là, on est d'accord qu'on ne touche rien du tout, il est pile au-dessus de nous. Ah, je sais pas si vous le voyez, là, vous voyez la petite cacahuète là-haut. Alors à 1 mètre près hein, de précision, hein, ça veut dire qu'on s'apprête à arrêter le RTH s'il doit atterrir dans l'herbe ou quelque chose comme ça. Mais là, visiblement, il serait pas mal. Hop, où est-ce qu'il est le bestiau? Ouais, le voilà. Donc le voilà, il va atterrir visiblement, ben, pile poil. Hein. En règle générale, il a 50 cm d'erreur, 50, 70 cm d'erreur. Voilà, donc il fait sa petite mise au point, son petite arrivée calmement au sol. Il regarde que le terrain lui plaise. Et voilà, Pépère il est revenu tout seul. Hein. On n'a rien eu à faire. Ouais. Voilà. Alors c'est très pratique aussi si on le perd de vue. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, quand on le perd de vue, parce que des vols à vue, on en fait, il faut le faire, c'est obligatoire. Hein. On peut faire que ça en France. Mais bon, vu la taille de l'engin, autant vous dire qu'à 50 mètres, à nos âges, on n'y voit plus grand chose. Donc il nous arrive très fréquemment de voler à bien plus que 50 mètres. Mais alors bien, quand je dis bien plus, c'est bien plus. Je sais que c'est pas bien. Voilà, donc le RTH nous aide à ça et on trouve vraiment, nous, pour nous, que c'est un vrai... Ah ouais. C'est pas un gadget, ça. Hein. Alors par contre, une option qu'on aurait aimé avoir sur ce drone, c'est la détection d'obstacles, parce que bah, c'est vrai que de temps en temps Jean-Marc aime bien prendre des risques, faire des rasmodes et tout ça. Et bon, la détection d'orgasme. Et bon, la détection d'orgasme. Détection d'orgasme, t'allais dire? Non mais t'es sérieuse? Non mais il faut pas ça sur l'appareil. Non mais à quoi ça peut servir sur un drone? Eh vas-y, on approfondit le truc, moi ça me... Non, non. Non? Hein? Non. T'es sérieuse? Mais ça suffit. On peut avoir la langue qui fourche. Ah ouais. Donc la détection d'obstacles serait vraiment un plus, parce que un jour forcément, bon ça nous est pas encore arrivé, mais un jour forcément on se prendra un obstacle, ça sera inévitable. Et je pense que chaque pilote de drone en a pris un, donc un jour ça nous arrivera forcément. Pour la détection d'obstacles. Bon vous l'aurez compris, hein, c'est vraiment le drone parfait pour nous. On aime bien sa simplicité d'utilisation, la qualité des images, ouais, et puis sa grande maniabilité. Ouais, ça filme en 4K, c'est relativement propre, hein, c'est bien. Bon, on a essayé en mode photo, on n'a pas été emballé. Bon, on l'a pas acheté pour faire de la photo, pour ça on a des appareils adaptés. Donc bon, on n'est pas là pour vous vendre le produit, hein. On vous fait juste part de notre retour d'expérience et de notre ressenti. Après oui, si on devait le conseiller, oui on le conseillerait vraiment pour ceux qui veulent débuter les vidéos aériennes, hein, parce qu'il est très simple d'utilisation, donc voilà. Voilà. Donc on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.